Les jours consacrés au deuil de la mort de Moïse touchaient à leur fin. Tous les cœurs étaient dans l'attente. Des rives du Jourdain, on découvrait les plaines fertiles de Jéricho. Israël contemplait d'un regard avide la terre où il devait se reposer de 40 années de fatigue. Josué, rempli de l'Esprit de Dieu, avait pris le commandement. « Je serai avec toi, lui dit le Seigneur. Sois ferme et courageux. Lève-toi, traverse le Jourdain, et tu partageras aux enfants d'Israël la terre que j'ai promise à leur père. » Josué réunit autour de lui les chefs des tribus. Il leur ordonna d'annoncer au peuple que dans 3 jours, on passerait le Jourdain. Tous parurent animés de la plus vive ardeur. « Nous t'obéirons, dirent-ils à Josué, comme nous avons obéi à Moïse. Que le Seigneur soit avec toi, comme il a été avec lui. » Jéricho était la première ville située sur la rive droite du Jourdain, dont il fallait s'emparer. Avant de rien entreprendre, Josué voulut connaître l'état de cette place de guerre. Il y envoya 2 hommes intelligents et adroits, qui descendirent dans une maison adossée aux murailles de la ville, chez une femme nommée Rahab. La présence des Israélites dans les plaines de Moab, la renommée de leur victoire, inspirait de vives inquiétudes. Aussi, le roi de Jéricho fut-il promptement averti de l'arrivée des 2 étrangers. Il les fit rechercher, sans doute dans le dessein de les faire mourir. La maison de Rahab fut envahie par les soldats. « J'ignorais, dit-elle, d'où ils venaient. Ils sont partis à la nuit tombante, avant que les portes de la ville ne soient fermées. Dépêchez-vous de les poursuivre si vous voulez les rattraper. » Dès que les soldats furent partis, Rahab alla trouver les 2 Israélites et leur dit « Je sais que le Seigneur vous a donné tout ce pays, car la terreur de votre nom a saisi tous les habitants. La consternation règne parmi nous. Jurez-moi donc que vous userez envers ma maison de la même miséricorde dont j'ai usé envers vous, et que vous sauverez ma famille de la mort. » Les 2 envoyés lui promirent avec serment que tous ceux qui auraient cherché un asile dans sa demeure seraient épargnés. La généreuse femme les fit alors descendre par la fenêtre jusqu'au pied de la muraille. De là, ils allèrent se cacher dans les montagnes. 3 jours après, les soldats qui les poursuivaient étaient rentrés dans la ville. Les 2 hommes repassèrent le Jourdain et retournèrent au camp rendre compte à Josué de leur expédition. On était au mois d'avril, époque de la moisson. En cette saison, le Jourdain, grossi par les pluies et par la fonte des neiges, coulait à plein bord. Il débordait même sur ses rives. Le peuple se demandait comment il pourrait passer le fleuve. Un scribe publia l'ordre de marche tracé par le Seigneur lui-même. « Quand vous verrez s'avancer l'arche de l'alliance de Dieu, portée sur les épaules des prêtres, suivez-la à distance. Vous verrez le chemin qu'il vous faut prendre. » Et comme l'émoi était grand dans le camp, Josué leur dit « Sanctifiez-vous, car le Seigneur fera éclater demain sa puissance par des prodiges. » Le lendemain donc, les Israélites se mirent en marche. En tête, les prêtres portaient l'arche d'alliance, puis venaient les hommes armés, enfin la foule avec les troupeaux et les bagages. Dès que les prêtres eurent mis les pieds dans le fleuve, les eaux du Jourdain se séparèrent, comme jadis celles de la mer Rouge. Les unes, suivant leur pente naturelle, s'écoulèrent vers la mer Morte, tandis que les autres s'arrêtèrent et s'élevèrent comme une haute montagne. Ces eaux restèrent ainsi suspendues tant que l'arche fut au milieu du fleuve. Le peuple put ainsi traverser le Jourdain à pied sec. Quand tout le monde fut passé, l'arche fut transportée sur la rive opposée. Aussitôt, les eaux se précipitèrent avec fracas et reprirent leur cours ordinaire. Afin de perpétuer le souvenir de ce miracle,
Josué fit prendre 12 pierres au milieu du fleuve. Il s'en servit pour ériger un monument à l'endroit où les Israélites, après avoir traversé le Jourdain, dressèrent pour la première fois leur tente. Quand vos enfants, leur dit Josué, vous demanderont ce que signifient ces pierres, vous leur répondrez: les eaux du Jourdain se sont retirées devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il a renouvelé pour vous le miracle de la mer Rouge, afin que toutes les nations puissent connaître sa puissance et que vous-même vous appreniez à le craindre. Quelques jours après, les Israélites célébrèrent la Pâque. À partir de ce moment, la manne cessa de tomber. Le peuple n'eut désormais d'autre nourriture que les productions du pays. Le passage du Jourdain par les Israélites jeta l'épouvante parmi les peuples de la contrée. À Jéricho surtout, la panique était à son comble. La ville était défendue par des troupes aguerries. Mais telle était la terreur qui précédait les Israélites que les habitants avaient plus de confiance dans la solidité de leurs murailles que dans la valeur de leurs soldats. Personne ne parut dans la campagne. Josué, cependant, s'avançait avec précaution. Tout à coup, il se trouva en face d'un homme tenant à la main une épée nue. Sans hésiter, il marcha droit vers lui en disant: « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Le visage de l'inconnu rayonna. « Je suis l'ange de la milice céleste, dit-il, et je viens ici à ton secours. » Josué se prosterna la face contre terre. « Quels ordres, dit-il, le Seigneur a-t-il donné à son serviteur ?»« J'ai livré entre tes mains, répliqua l'ange, Jéricho, son roi et ses habitants. Rassemble l'armée d'Israël. Fais avec tes soldats pendant 7 jours le tour de la ville. Le 7e jour, les prêtres porteront les 7 trompettes dont on se sert pour le jubilé et précéderont l'arche d'alliance. Vous ferez ainsi 7 fois le tour de la ville. Quand le son de la trompette retentira à vos oreilles, plus éclatant et plus aigu, le peuple poussera un grand cri. Alors, les murailles de la ville tomberont d'elles-mêmes. » Josué se conforma exactement aux ordres du Seigneur. Pendant 7 jours, il fit faire le tour de la ville à tout Israël. Les guerriers marchaient en avant, puis venaient les prêtres, portant l'arche d'alliance sur leurs épaules. La multitude suivait. Le 7e jour, l'armée fit 7 fois le tour de la ville. Au moment prescrit, le peuple jeta un cri perçant. Soudain, les murailles s'écroulèrent. Les Israélites pénétrèrent dans la ville. Tous les habitants furent passés au fil de l'épée. Rahab et les membres de sa famille, assemblés dans sa maison, échappèrent seuls au carnage. De Jéricho, il ne resta plus que des ruines fumantes. Les bestiaux furent égorgés, le reste du butin fut livré aux flammes. Il n'y eut de réservé, suivant le commandement de Josué, que l'or, l'argent et le bronze. À partir de cette mémorable journée, le nom de Josué devint célèbre. On vit clairement que le Seigneur était avec lui. Maître de Jéricho et de son vaste territoire, le chef d'Israël songea à étendre ses conquêtes. Il résolut de s'emparer de Haï, ville située près de Béthel. Ses espions lui ayant rapporté qu'il était inutile de fatiguer toute l'armée pour prendre une ville si peu importante, il se contenta d'y envoyer 2 ou 3 000 hommes. Il croyait voir revenir ses troupes victorieuses. Il fut fort surpris, au contraire, d'apprendre qu'elles avaient été défaites. Voyant le petit nombre de leurs adversaires, les défenseurs de Haï avaient fait une sortie. Ils étaient tombés à l'improviste sur les Hébreux, en avaient tué 36 et mis le reste en déroute. Cet échec consterna les Hébreux. Josué lui-même, voyant que les plus braves allaient perdre courage, déchira ses vêtements et se plaignit amèrement à Dieu.
Le Seigneur lui fit connaître que les troupes envoyées contre Haï avaient été vaincues parce qu'un soldat, contre sa volonté formelle, s'était approprié une portion du butin fait à Jéricho. Le lendemain, Josué rassembla toutes les tribus, et on jeta le sort pour découvrir le coupable. Le sort tomba sur Akan, de la famille de Zabdi, dans la tribu de Juda. « Rends gloire à Dieu, lui dit Josué, et avoue ton péché. » Akan n'osa pas nier son crime. « C'est vrai, dit-il, j'ai péché contre le Seigneur. J'ai pris un manteau de Mésopotamie, 200 pièces d'argent, un lingot d'or du poids de 50 pièces. Ces objets sont enfouis sous ma tente. » Akan, reconnu coupable, fut condamné à mort. Josué donna l'ordre de le saisir et de le conduire dans la vallée d'Acor, où il fut lapidé. Tout ce qui lui appartenait fut livré aux flammes. Cet acte de justice accompli, Josué dirigea une seconde attaque contre Haï. Il partagea son armée en deux corps. Le premier devait, à la faveur des ténèbres, se poster en embuscade près de la ville, avec ordre d'y entrer et d'y mettre le feu à un signal donné. Le gros de l'armée s'avança à découvert vers la place. Encouragés par leur première victoire, le roi de Haï et ses soldats sortirent pour repousser l'attaque. Les Israélites, feignant d'avoir peur, prirent la fuite. Cette feinte trompa les ennemis qui se mirent à les poursuivre. Tandis que leur ardeur les emportait loin de la ville, Josué se retourna et leva son bouclier. C'était le signal convenu. Les troupes de l'embuscade se précipitèrent dans la place restée sans défense et y mirent le feu. Regardant derrière eux et voyant des tourbillons de fumée s'élever vers le ciel, les habitants de Haï se hâtèrent de rebrousser chemin, mais ils se heurtèrent contre de nouveaux ennemis. Enveloppés de toutes parts, ces malheureux furent taillés en pièces. Pas un seul n'échappa au massacre. Leur roi fut attaché à un gibet et sa capitale fut complètement détruite. Devenus plus redoutables encore par la prise de Jéricho et l'incendie de Haï, les Israélites s'avancèrent sans être inquiétés jusqu'au cœur du pays. Josué put alors accomplir une cérémonie prescrite par Moïse avant sa mort. Près de Sichem s'élèvent en amphithéâtre deux montagnes célèbres, l'Ébal et le Garizim, séparées par une étroite vallée. Au sommet du mont Ébal, on éleva un autel de pierre brute, sur lequel on offrit un sacrifice solennel. Le peuple s'était divisé en deux parties. 6 des tribus étaient échelonnées sur les pentes du mont Garizim, les 6 autres sur les flancs du mont Ébal. Au milieu de la vallée était l'arche d'alliance, entourée des prêtres, des lévites, des juges et des anciens du peuple. Josué, debout sur une légère éminence, éleva la voix au milieu du silence et bénit le peuple d'Israël. Puis, les Lévites, rangés autour de l'arche, se tournèrent du côté de Garizim et s'écrièrent « Béni soit celui qui n'adorera pas les idoles !» Une immense clameur, partie des 6 tribus, leur répondit « Amen !» Les Lévites se tournèrent vers le mont Ébal. « Maudit soit l'homme qui se fera une image ou une statue pour l'adorer !» Un cri, non moins formidable que le premier, répondit encore « Amen !» Les bénédictions et les malédictions se continuèrent, et à chacune d'elles, le peuple répondait « Amen, qu'il en soit ainsi !» D'une montagne à l'autre, les acclamations retentissaient comme les roulements du tonnerre. Cette scène majestueuse n'a pas d'égal dans l'histoire. A-t-on jamais vu spectacle plus grandiose que tout ce peuple rassemblé autour d'un autel, acclamant la loi qui lui était imposée par le Seigneur? Toute l'assemblée d'Israël était présente.
y compris les vieillards, les femmes et les enfants. Pas une voix ne s'éleva pour protester contre le pacte de l'Alliance. Tous l'acceptèrent avec la plus touchante unanimité. La terreur, cependant, gagnait de plus en plus les Cananéens. Faisant trêve à leur division, les populations répandues au bord de la mer, dans les plaines, sur la pente des montagnes jusqu'au Liban, s'allièrent ensemble contre l'ennemi commun. Les Gabaonites seuls refusèrent d'entrer dans la coalition. Ils préférèrent recourir à la ruse. Leurs ambassadeurs se présentèrent à Josué avec des souliers usés et des vêtements déchirés. « Vos serviteurs, lui dirent-ils, habitent une contrée lointaine. Ils sont venus dans l'intention de faire alliance avec vous. » En signe de la vérité de leur récit, ils montraient leurs vêtements et leurs chaussures en lambeaux. Leurs outres étaient également rompues. Leur pain était réduit en poussière. Josué et les responsables du peuple se laissèrent tromper par cet artifice. Ils firent un traité d'alliance avec les Gabaonites et leur promirent par un serment solennel qu'ils ne les extermineraient pas. Mais quand, 3 jours après, les Israélites voulurent entrer sur leur terre, on découvrit la supercherie. Le peuple, indigné, voulait tomber sur les Gabaonites et, pour les punir de leurs mensonges, mettre tout le pays à feu et à sang. Josué s'y opposa énergiquement. On condamna seulement les habitants de Gabaon à une éternelle servitude, en les obligeant, eux et leur postérité, à couper le bois et à porter l'eau destinée au service de la maison du Seigneur. Échappés aux mains des Israélites, les Gabaonites faillirent être victimes de la vengeance de leurs voisins. Outrés de la défection d'une nation jusqu'alors réputée forte et courageuse, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, s'étant concerté avec les rois d'Hébron, de Yarmours, de Lachis et d'Églon, vint assiéger Gabaon à la tête d'une armée formidable. Les Gabaonites envoyèrent réclamer le secours des Israélites. Josué partit sur le champ, marcha en toute diligence et fondit sur les assiégeants. Surpris d'une attaque aussi soudaine, ceux-ci n'essayèrent même pas de résister. Ils prirent la fuite. En même temps, Dieu fit pleuvoir sur eux une grêle de pierres qui en tuèrent un grand nombre. De leur côté, les Israélites les poursuivirent avec un acharnement extrême, frappant à droite et à gauche, jonchant le sol de cadavres. Le jour allait finir et la bataille n'était pas encore terminée. Josué alors commanda au soleil de s'arrêter. Le soleil obéit à la voix de Josué. Sa lumière continua d'éclairer le camp de carnage jusqu'à l'entière défaite des ennemis. Les 5 rois furent tués. Sans donner à ses troupes le temps de respirer, Josué s'empara des villes de Makéda, de Libna, de Lachis, de Gézer, d'Églon, d'Hébron, de Débir, dont il tua les chefs et extermina les habitants. Il se rendit maître ainsi de tout le pays, depuis Kadès-Barné jusqu'à Gaza, et de la région comprise entre Gozen et Gabaon. Ensuite, il ramena ses troupes à Gilgal, où était le camp d'Israël. Toutefois, malgré les victoires remportées par Josué, les peuples voisins n'étaient pas disposés à se soumettre. Yabin, roi d'Assor, dans la Haute-Galilée, prit l'initiative de la résistance. Il entraîna dans cette téméraire entreprise les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Jébuséens, les Hivites. Une armée nombreuse fut rassemblée à Méron, près de la source du Jourdain. De là, ils devaient combattre contre Israël. « Ne crains pas, dit le Seigneur à Josué, je te les ai livrés. » Josué marcha contre eux et se rapprocha des eaux de Méron, avec toute son armée. Il chargea les ennemis et les mit en déroute. Ses troupes, divisées en plusieurs corps,
en firent un effroyable carnage. Le roi d'Assor périt dans la bataille. Sa capitale ne put résister. Elle fut pillée et livrée aux flammes. Les autres villes subirent le même sort. Elles furent détruites, à l'exception de celles qui étaient situées sur des hauteurs. On les conserva pour y mettre des garnisons chargées de veiller à la sûreté du pays. Le butin fut partagé entre tous les Israélites. Cette victoire ne mit pas encore fin aux guerres que Josué eut à soutenir pour assurer à la postérité d'Abraham la paisible possession de la terre promise. Aucune place n'ouvrit ses portes. Il fallut toutes les prendre de vive force. L'Écriture ne compte pas moins de 31 rois vaincus par l'intrépide conducteur d'Israël. Grâce à son courage et à son habileté, les Hébreux occupèrent le pays que le Seigneur leur avait donné en héritage. Quelques-unes des populations cananéennes ne furent cependant ni chassées ni détruites. Nous les verrons plus tard, ministres des vengeances divines, accabler de maux les enfants d'Israël, lorsque ceux-ci se montreront, par leurs péchés, oublieux de leurs promesses envers le Seigneur. Josué pouvait maintenant procéder au partage de la terre promise. 2 tribus, celle de Ruben et de Gad, et la moitié de la tribu de Manassé, avaient déjà reçu leur part du vivant de Moïse, sur la rive gauche du Jourdain. La rive droite fut divisée en 9 parts entre les tribus restantes. Au nord, devenue plus tard la Galilée, les tribus de Issachar, Sabulon, Asher, Nephtali. Au centre, devenue plus tard la Samarie, les tribus de Éphraïm et la demi-tribu de Manassé. Au sud, devenue plus tard la Judée, les tribus de Dan, Benjamin, Juda et Siméon. La tribu de Lévi n'eut pas de terre, sa part étant le Seigneur seul. Cependant, 48 villes furent assignées aux Lévites au milieu des autres tribus, avec une campagne suffisante pour y mener paître leurs troupeaux. De plus, Dieu leur réserva pour leur subsistance la dîme de toutes les productions de la terre. Les prêtres avaient les prémices et une partie des offrandes présentées à l'autel. Caleb, le seul survivant avec Josué de tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, reçut en partage la ville d'Hébron pour lui et sa famille. Le Seigneur lui en avait fait la promesse, en récompense de sa foi, car seul avec Josué, il avait combattu les murmures des Israélites au retour des messagers envoyés par Moïse dans la terre de Canaan. Hébron était situé dans les montagnes et occupé par des ennemis redoutables. Mais Caleb, malgré ses 85 ans, était aussi vigoureux qu'à l'âge de 40. Avec l'assistance du Seigneur, il triompha de ses adversaires. Josué reçut aussi de la reconnaissance d'Israël une ville sur la montagne d'Éphraïm. Ce fut là qu'il habita et qu'il devait mourir. Le sanctuaire fut établi à Silo, ville de la tribu d'Éphraïm, à laquelle appartenait Josué. Silo devint ainsi le lieu ordinaire des assemblées de la nation. Devenu vieux et près de mourir, Josué rassembla les enfants d'Israël à Sichem. Comme Moïse, il leur rappela les bienfaits du Seigneur et leur fit jurer d'être toujours fidèles à sa loi. Puis, après leur avoir recommandé d'éviter toute alliance avec les peuples étrangers, il renvoya chacun dans son héritage et mourut à l'âge de 110 ans. Il fut enseveli sur la montagne d'Éphraïm. Les Israélites le pleurèrent comme ils avaient pleuré Aaron et Moïse. Il avait eu la consolation, pendant tout le temps de son gouvernement, de voir ses frères rester fidèles au culte du vrai Dieu.